Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Ces faits, Roch-Marc Christian Kaboré a prêté serment et entame ce 28 décembre un second mandat à la tête du Burkina Faso. L'instant est solennel et se passe devant le Conseil constitutionnel. C'est une cérémonie d'investiture à laquelle ont assisté plus de 1000 invités, au nombre desquels plusieurs chefs d'État. Roch-Marc Christian Kaboré place ce second bail sous le signe de la bonne gouvernance et de la lutte contre l'insécurité. Dans ce journal, nous consacrons une large page à l'investiture du président du Faso. Nous nous intéresserons aussi au parcours politique de l'homme, sa réélection et les attentes des Burkinabés vis-à-vis du président investi. C'est également ce 28 décembre que commence un autre mandat pour Alassane Balassah Kandé au perchoir de l'Assemblée nationale. Il est élu à la tête de la 8e législature du Burkina Faso. La validation des mandats de nouveaux députés s'est déroulée cet après-midi au cours d'une plénière spéciale à l'Assemblée nationale. La nouvelle configuration de l'hémicycle est à découvrir dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il était 11h30 à ce 28 décembre lorsqu'il s'est prêté à l'exercice prévu par la Constitution burkinabé. Roch-Marc Christian Kaboré a prêté serment devant le Conseil constitutionnel pour un second mandat. C'est une cérémonie d'investiture qui a connu la participation d'immenses personnalités, dont une dizaine de chefs d'État de la sous-région. Le film de la cérémonie avec Pascal Kani. Le Conseil constitutionnel. Le Palais des Sports exceptionnellement transformé en salle d'audience du Conseil constitutionnel. C'est le premier acte officiel de cette cérémonie d'investiture du président du Faso. Le président du Conseil constitutionnel annonce le début de l'audience et ordonne de faire venir Roch-Marc Christian Kaboré. Après lecture des résultats de l'élection présidentielle du 22 novembre consacrant sa victoire avec 57,47% des voix, il est invité à prêter serment. Devant les sages, ses pairs et un parterre d'invités, Roch-Marc Christian Kaboré prête serment sur la Constitution du Burkina Faso. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Après avoir juré de défendre la Constitution et les Burkinabés, il remet une enveloppe contenant la liste de ses biens au président du Conseil constitutionnel. Kassim Kambou prend acte, mais avant de mettre fin à l'audience, le président du Conseil constitutionnel précise au président du Faso que le serment qu'il vient de prêter n'est pas une simple formalité. C'est le début de sa responsabilité en tant que président du Faso face au peuple burkinabé. Vous êtes seul face à vos responsabilités. Vous avez pris des engagements pendant la campagne électorale et le peuple veut que vous les appliquiez. Place à la remise de l'insigne du grand maître des ordres burkinabés, autre acte important de cette cérémonie d'investiture. Sous les acclamations des invités, le président du Faso est reconnu grand maître des ordres par le grand chancelier des ordres burkinabés. Il porte pour la deuxième fois le collier de grand maître des ordres burkinabés. Désormais investi président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré s'adresse aux Burkinabés. Ses premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit du peuple burkinabé pour la confiance renouvelée. Le président du Faso reçoit enfin les félicitations de ses invités, son épouse et ses enfants en premier, et enfin les chefs d'État et chefs de gouvernement invités. Comme vous l'avez entendu, après la prestation de serment, Roch-Marc Christian Kaboré a livré le premier discours de son second mandat. C'est un discours marqué par des mots de reconnaissance à l'endroit des Burkinabés pour la confiance à lui renouvelée. Le président investi rend également hommage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et aux victimes de l'insurrection et du coup d'État. Il place son mandat sous les signes de la bonne gouvernance et de la lutte contre le terrorisme. Jean-Eudes et Draman Guédé. À l'entame de son adresse solennelle, le président du Faso rend hommage aux martyrs des 30 et 31 octobre 2014 et aux victimes du coup d'État manqué de 2015. Roch-Marc Christian Kaboré manifeste ainsi sa reconnaissance au peuple burkinabé pour sa confiance renouvelée. Insécurité et encore insécurité.
Un hommage appuyé aux populations, aux FDS et aux VDP qui ont choisi de défendre la nation, souvent au péril de leur vie. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité aux populations des villes et des campagnes qui ont payé un lourd tribut au terrorisme. Je tiens à reconnaître l'abnégation de nos forces de défense et de sécurité, dont la détermination a été essentielle pour préserver la paix et l'unité nationale, et l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie dans cette lutte contre le terrorisme. Ce que le président du Faso appelle défi et espoir du nouveau quinquennat, c'est la réconciliation nationale tant attendue. Burkinabés de l'intérieur, Burkinabés de l'extérieur, politiciens, travailleurs du public et du privé, tous seront bientôt appelés à la table pour parler de l'intérêt supérieur de la nation. Je lancerai dans les mois à venir de larges consultations afin de définir les voies d'une réconciliation nationale véritable. Ma conviction est établie que la réconciliation nationale ne saurait faire l'économie des crimes de sang, des crimes économiques et politiques, que de s'asseoir à nos jours continuer d'envenimer les rapports entre les Burkinabés. La réconciliation nationale que j'appelle de tous mes voeux doit aller au-delà des questions conjoncturelles pour nous permettre de définir ensemble les bases d'une société burkinabé fondée sur les valeurs cardinales du travail, de la probité, de la dignité et de la défense de l'intérêt national que nous léguerons à la postérité. Le nouveau quinquennat, Roch Marc Christian Kaboré le place sous le signe de la bonne gouvernance, lutte contre la corruption, accélérer et vider les dossiers pendants en justice, restaurer la quiétude. Les objectifs du deuxième mandat sont clairs. Gagner le pari de la sécurité et de la stabilité de notre pays et assurer un retour des déplacés. Renforcer la démocratie, réconcilier les Burkinabés et consolider la paix et la cohésion sociale. Refonder une véritable administration des services publics sur la base d'une culture de résultats. Renforcer les investissements pour le bien-être social. Roch Marc Christian Kaboré appelle tous les Burkinabés à se mettre immédiatement au travail pour le rayonnement national et international du Burkina. Le président du Faso parle de solidarité internationale pour faire face à la crise sanitaire dominée par le Covid-19. Ce qui est de sa part, Roch Marc Christian Kaboré rassure, le Burkina va œuvrer pour l'unité politique du continent africain. Reconnaissance réitérée à la dizaine de chefs d'État et aux nombreuses délégations venues rehausser l'éclat de la cérémonie d'investiture. Ils étaient nombreux, les invités qui ont assisté à la cérémonie d'investiture au Palais des Sports de Ouaga 2000. Entre bonne exécution des chantiers de développement et lutte contre l'insécurité, les Burkinabés qui étaient à la cérémonie disent attendre beaucoup du président investi. Nous suivons quelques-uns qui partagent leurs préoccupations au micro de Gérard Sommet et Abdelaziz Yakibou. On demande à Dieu que Dieu n'a qu'à amener la paix dans notre pays, Burkina Faso, et que Dieu n'a qu'à aider pour qu'elle puisse finir son mandat en paix et en bonne santé, Inch'Allah. Bon, notre souhait pour la Côte d'Ivoire, on voulait qu'il revoie ça, quelle forme qu'il peut prendre pour que nous puissions venir investir ici, comme les autres Burkinabés qui sont là. Il promet de mener une politique très inclusive et il l'a répété. Mais seulement ce que je déplore, c'est que je n'ai pas beaucoup vu le focus sur les femmes, sur le genre. Et donc je souhaite qu'il ne nous oublie pas. Pour les 5 années à venir, c'est d'abord arriver à réconcilier les Burkinabés entre eux. Parce qu'avec la paix des cœurs, nous pouvons mettre dans la main pour construire le pays. Et ensuite mettre vraiment en route le programme qu'il a fait élire. Il a décrit le Burkinabé nouveau auquel il s'attend. Un Burkinabé digne, un Burkinabé travailleur, un Burkinabé honnête. Et il a insisté sur la gouvernance, la bonne gouvernance. C'est un des axes clés également, la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la réduction du train de vie de l'État. Je pense que son discours, quand même, quand on le regarde dans la profondeur, il y aura un changement profond. Nous sommes des opérateurs économiques. Vous voulez que l'économie là n'a qu'à aller en avant.
Donc nous souhaitons que vraiment notre l'attente, tous les Burkinabés, c'est ça que le premier dit que c'est la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et je vous propose à présent de redécouvrir le parcours politique de l'homme qui a été proclamé vainqueur à l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. Roch-Marc Christian Kaboré a eu une riche carrière politique depuis la révolution sankarista jusqu'à la création du mouvement du peuple pour le progrès. Ce second mandat sonne comme une preuve qu'il figure en bonne place parmi les grandes figures politiques du Burkina Faso. Des précisions avec Aimé Solange à Djigma. Pour exercer cette fonction exaltante, réélu pour un second mandat à la présidentielle de 2020 au premier tour, avec plus de 57% des voix, Roch-Marc Christian Kaboré est sans conteste l'une des grandes figures de la scène politique burkinabé ces 30 dernières années. Né le 25 avril 1957 à Ouagadougou, il a fait des études supérieures en sciences économiques à l'université de Dijon en France à partir de 1975. De retour au pays avec une maîtrise en sciences économiques option gestion, il milite en pleine révolution sankariste au sein de l'Union de lutte communiste reconstruite ULCR. Il est nommé par le capitaine Thomas Sankara au poste de directeur général de la Banque internationale du Burkina, BIB, en 1984, poste qu'il occupe jusqu'en septembre 1989. Il rejoint le mouvement de rectification du président Blaise Compaoré. Il occupe plusieurs postes ministériels avant d'être nommé Premier ministre de 1994 à 1996. Élu pour la première fois député de la province du Kadiogo en 1992 au sein de l'Organisation pour la démocratie populaire, Mouvement du travail ODP-MT, Roch-Marc Christian Kaboré est réélu en mai 1997 et devient vice-président de l'Assemblée nationale. Reconduit lors des élections législatives de 2002, il prend la tête du Parlement burkinabé le 6 juin de la même année, un poste qu'il occupe pendant 10 ans. Secrétaire exécutif du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, depuis 1999, Roch Kaboré en devient le président en 2003. Devant l'impossibilité de réformer le parti suite à la fronde de l'armée en 2011 et sur la question de la modification de l'article 37 de la Constitution, Roch-Marc Christian Kaboré quitte la direction du CDP. Le 4 janvier 2014, Roch Kaboré et deux autres piliers du CDP, Simon Compaoré et Feu Salif Diallo, démissionnent en signant une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent la caporalisation du parti et ses méthodes de gestion fondées sur l'exclusion. Ils seront suivis par 72 autres membres du parti. Ensemble, ils créent le 25 janvier 2014 le Mouvement pour le peuple et le progrès MPP. Et Roch-Marc Christian Kaboré prend la tête. Le Mouvement du peuple pour le progrès, Parti social-démocrate est le vôtre. En première ligne dans la mobilisation qui conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, il est le candidat du MPP à l'élection présidentielle de 2015. Il est élu dès le premier tour pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois avec 53,49% des voix. À l'élection présidentielle de 2020, le peuple burkinabé lui renouvelle sa confiance avec 57,87% des voix face à 12 autres candidats. Une responsabilité importante, celle d'être le président de tous les Burkinabés sans exception. À l'annonce de sa victoire, Roch-Marc Christian Kaboré tient un discours rassembleur, lance des appels du pied à l'opposition et promet une concertation permanente tout en s'engageant à être le président de tous les Burkinabés sans exclusion. Et nous revenons ce soir sur les conditions de la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré. C'est pendant la campagne électorale que le candidat du mouvement du peuple pour le progrès a convaincu la majorité des électeurs. Il avait en face à 12 autres candidats au fauteuil présidentiel. Alors que dans le rang de l'opposition, on se préparait à un second tour, c'est dès le premier tour que le candidat du MPP a remporté la présidentielle. Abdelaziz Yagibou.
À la lumière du code électoral, la CENI a examiné et jugé 14 candidatures à la présidentielle sur 23 reçues, dignes de passer à la loupe du Conseil constitutionnel. Le verdict de la juridiction qui statue en dernier ressort est sans appel. Un candidat recalé pour non-paiement de la caution de 25 millions et 13 prétendants officiellement déclarés aptes à briguer la magistrature suprême. La volonté du côté de l'opposition de tourner la page de région Kaboré au soir du 22 novembre semble à la fois individuelle et commune. Pour preuve des candidats adverses à Roch-Marc Christian Kaboré, scellent très tôt un pacte et optent de faire bloc autour d'un seul candidat en cas de second tour. Je suis certain que le prochain président sortira de ce. D'entrée de jeu, alors que son candidat observe un deuil, le MPP donne la voix à Samba dans le Kadiogo et lance une opération de charme grandeur nature. Le mot d'ordre, c'est la victoire et dès le premier tour. Roch-Marc Christian Kaboré, après son deuil, entame le parcours des 13 chefs-lieux de région à la rencontre des populations pour partager sa vision de développement pour le Burkina au cours des 5 années à venir. À chaque destination, la mobilisation est celle des grands jours. Cette mobilisation signifie une seule chose. Quand le MPP, la PMP et les alliés se mettent debout, nos adversaires tremblent et ont des insomnies. De Dori à Banfora, de Fada à Waïguya, en passant par Gawa, Dédougou, Koudougou, Manga, Tenkodougou, Kaya, Zinyare, Bobo Dioulasso et Ouagadougou, Roch-Marc Christian Kaboré est monté en personne au parloir pour s'adresser au public venu des provinces et villages pour l'écouter. Le bilan est tellement clair dans chaque région que les candidats qui se battent pour la présidentielle ont du mal à faire rêver le peuple burkinabé. Parce que nous, on a fait des réalisations. On n'est pas dans l'opposition de dire si nous arrivons, nous allons faire cela. Nous, on a déjà fait pour nous et c'est visible. Au-delà des préoccupations sécuritaires et socio-économiques telles l'eau, l'énergie, l'éducation et la santé, le candidat à sa propre succession promet s'attaquer aux problèmes spécifiques à chaque région. Dans la course à Koussiem, Roch-Marc Christian Kaboré et ses directeurs de campagne, notamment le directeur national Simon Compaoré, ont su user de l'art oratoire en misant sur des discours chargés de promesses alléchantes, mais aussi empreints d'humour. Quand le Kadiogo est debout, le Burkina Faso est debout. Balance le sang. Hakuna Matata. Comme pour dire aux Burkinabés qu'il n'y a aucun problème. La fameuse expression qui va accélérer les jeux de jambes entre le MPP et les partis adverses. Le candidat de CDP qui se sent taclé de réagir à son tour par un tacle. À l'heure du scrutin, c'est le suspense. Tout le Burkina retient son souffle et s'interroge sur la vérité qui sortira des urnes. Au fur et à mesure que tombent les premières tendances, l'euphorie cède la place à la crispation. Les premiers chiffres avancés stipulent que le candidat du MPP est en avance et risque fort de sortir vainqueur dès le premier tour. Pilule difficile à avaler par les candidats qui avaient signé un pacte pour aller en rang serré en cas de second tour. Ils s'indignent et dénoncent d'une seule voix des résultats entachés d'irrégularités au moment où la CENI s'attelle à la publication des résultats provisoires commune par commune. La grouille va aller crescendo avec le retrait des travaux de 5 commissaires de l'opposition siégeant au sein de la CENI. Une défection qui contraint la commission à suspendre momentanément ses activités. Entre moult concertations et méditations, l'esprit de l'apaisement finit par l'emporter. L'opposition prend acte de la victoire au premier tour du candidat Roch-Marc Christian Kaboré, proclamé par la CENI. Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour. Il est suivi de Eddy Constant Kongwego qui totalise plus de 15% des voix. Le candidat de l'UPC, alors chef de file de l'opposition, arrive en troisième position avec plus de 12% des voix devant Kadri Dizero Ouedraogo qui obtient plus de 3%. Conformément aux dispositions juridiques en vigueur, le Conseil constitutionnel valide la réélection du président sortant pour un deuxième mandat de 5 ans. The game is over.
Roch-Marc Christian Kaboré, réélu dès le premier tour, le peuple burkinabé dans sa majorité lui a accordé sa confiance avec plus de 57% des voix. Naturellement, c'est un peuple qui a des attentes vis-à-vis du président du Faso pendant son second mandat. Quelques groupes socio-professionnels s'expriment dans ce dossier signé Rasmani Zondi et Ahadi Sandamba. Au-delà de la cohésion sociale et de la question sécuritaire avec son corollaire de déplacés internes qui préoccupe plus d'un, Roch-Marc Christian Kaboré doit faire face à un certain nombre d'attentes. Au niveau du monde rural, c'est tout un chapelet de défis qui attend le président du Faso. De la révolution du secteur agricole à l'accès au financement, en passant par le cadre législatif en lien avec la protection du foncier et la cartographie du secteur agricole, le monde rural attend beaucoup de ce second mandat. Pour ce qui nous concerne actuellement au niveau du secteur agricole, dans sa généralité, c'est de travailler à opérationnaliser les décrets portant enregistrement des exploitations agro-pastorales à l'électricophonie, mettre en place réellement des comités au niveau de toutes les communes de Burkina pour que nous puissions vraiment donner des attestations de possession foncière à l'ensemble des exploitations agricoles. Beaucoup d'efforts ont été faits par le président du Faso à travers la mise en place du fonds de développement agricole et également la création de la banque agricole. Alors notre souhait est que ces institutions de financement soient de plus en plus déconcentrées. Pour ce qui concerne ce secteur de l'élevage, il serait bien de travailler toujours dans la même dynamique de construction des mini-abattoirs. Nous devons travailler à inverser en fait la tendance qui est que nous continuons à exporter le bétail sur pied. Aussi, travailler à l'amélioration de la santé animale en renforçant les dispositifs de contrôle au niveau des frontières. Aussi, continuer la promotion des ressources halieutiques. En ce qui concerne l'autre moitié du ciel, le président réélu est attendu sur des chantiers. Le renforcement des capacités économiques de la femme et le respect du quota genre dans les instances décisionnelles. Le président du Faso lui-même, lors de son premier mandat, a dû prendre l'engagement ferme et du respect d'un quota de 30% de représentation au niveau du gouvernement, du prochain gouvernement, ce qui n'a jamais été. Et nous n'avons jamais également reçu d'explication. Et donc pour moi, de façon symbolique, je crois que ce second mandat devrait être le mandat de la rectification en ce qui concerne la question de la responsabilisation de la femme. Il y a des programmes d'entrepreneuriat par-ci et là, mais les fonds que nous avons doivent être renforcés pour permettre à ces structures qui interviennent pour renforcer les capacités économiques des femmes de pouvoir mieux agir sur le terrain. Du côté de la jeunesse également, ce sont des promesses non tenues qui retiennent l'attention de tous. Pour le Conseil national de la jeunesse, ce second mandat doit permettre au président du Faso de rectifier le tir, surtout en ce qui concerne la régularisation du système licence master doctorat LMD et l'absorption du chômage. Son mandat passé, il nous avait promis qu'en 6 mois, le problème de l'emploi serait réglé. Mais vous l'aurez constaté avec moi qu'en 5 ans, on n'a pas réglé le problème de l'emploi. Et cette année, nous serons très regardants. Quand vous regardez aujourd'hui, le système éducatif n'est pas adapté donc aux besoins du marché de l'emploi. Donc il faudrait des décisions fortes. Et vous prenez donc le système universitaire aujourd'hui, vous prenez le monde universitaire avec le chevauchement donc des années académiques et scolaires. Aujourd'hui, ça ne permet pas donc à la jeunesse de mieux se former et de sortir donc attaquer le marché de l'emploi en toute sérénité. Le Burkina Faso compte aujourd'hui 20 497 979 habitants selon le recensement général de la population de l'habitat RGPH 2019. 77,9% de cette population ont moins de 35 ans avec 51,7% des femmes. Des données qui caricaturent l'ampleur des défis à relever par le président réélu. Et c'est durant la campagne électorale que les Burkinabés ont pris connaissance du contenu du programme de société de Roch-Marc Christian Kaboré. C'est un programme dans lequel sont inscrits les priorités et les défis que le président réélu entend relever. Concrètement, que propose-t-il aux Burkinabés? Zoom sur son programme de société avec Boukari Ouedraogo. Un deuxième quinquennat qui s'annonce, pas de tout repos, car Roch-Marc Christian Kaboré veut remplir son contrat avec le peuple.
Faire du Burkina Faso un pays moderne de paix et de solidarité, voici la ligne directrice qui conduira cette nouvelle mandature. Gagner le pari de la sécurité et de la stabilité du pays est le premier défi qui se dresse devant le président du Faso. Il reste confiant car il en a pris de la graine et du coup compte actionner les bons leviers pour arriver à bout de cette situation. Il compte bien évidemment augmenter les effectifs des forces de défense et de sécurité et aussi renforcer leurs moyens matériels afin d'accroître leur capacité opérationnelle. Même scénario pour les volontaires pour la défense de la patrie qui déjà engrangent des résultats. À côté des actions de sécurisation du pays, Roch-Marc Christian Kaboré pense à la cohésion sociale. À ce titre, il s'engage dans le premier semestre de 2021 à organiser un forum de réconciliation avec l'ensemble des forces vives de la nation. Le passage à la 5e République s'inscrit comme une priorité car le candidat élu s'engage à mettre au cœur de sa gouvernance la démocratie pour un Burkina Faso de concorde où règne la paix des cœurs et des pensées. L'appurement du passif foncier n'est pas un reste et le président veut mettre les bouchées doubles. Objectif, permettre à tous ceux qui vivent dans les zones aménagées de disposer de documents administratifs qui leur permettent une jouissance sereine de leur droit d'accès à la terre. Roch-Marc Christian Kaboré compte refonder l'État, moderniser et professionnaliser l'administration publique. Même dynamique pour le bien-être social. Et sur ce point, les politiques de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans seront poursuivies. La bonne nouvelle, les ressources financières affectées à la santé passeront désormais à 15% du budget national. En matière d'accès à l'eau potable, les efforts pour consolider les acquis afin d'atteindre l'objectif de zéro corvée d'eau et de faciliter son accès à toutes les couches sociales seront maintenus et même renforcés. Roch-Marc Christian Kaboré compte bâtir l'école de demain. Pour y arriver, il va consacrer progressivement 30% du budget de l'État à l'éducation nationale et à la formation professionnelle. Pour gagner le pari de l'emploi des jeunes et des femmes, le président ambitionne la création d'au moins 600 000 emplois grâce à l'emploi du secteur privé. Le secteur privé occupe une bonne place dans cette nouvelle orientation du président du Faso, car c'est sur ce secteur qu'il compte pour élever le niveau de compétitivité de l'économie et surtout renforcer la résilience économique du pays. Une résilience qui passe aussi par la promotion des pôles de croissance et de développement des filières porteuses. Sur le plan de l'agriculture, au-delà du coton, le président a en ligne de mire l'autosuffisance alimentaire. Roch-Marc Christian Kaboré se donne 5 ans pour améliorer la disponibilité et l'accessibilité à de l'énergie de qualité et aussi rendre dynamique le secteur minier pour améliorer sa contribution au développement du pays. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, il faut du rêve et des opportunités pour bâtir une nation démocratique et forte, une nation de paix, de progrès économique et social. Pour la réalisation de ces 10 chantiers, le nouvel homme fort de Kosiam compte bien évidemment sur l'accompagnement de tous les Burkinabés. Rappelons que c'est le second et le dernier mandat que Roch-Marc Christian Kaboré entame ce 28 décembre. De l'avis de certains analystes, c'est un mandat qui lui offre l'opportunité de dérouler son programme de société sans trop de difficultés. Le président réélu est présenté comme un homme à la hauteur de nombreux défis qu'il devra relever. C'est du moins ça l'avis de l'analyste politique Edouard Ouedraogo que je vous invite à suivre dans ce téléma signé Moussa Ouedraogo et Pascal Kani. Rarement un président du Faso n'a autant été libre pour conduire le Burkina Faso. Deuxième et en principe dernier mandat pour Roch-Marc Christian Kaboré, il n'a pas de calcul politique personnel à faire. C'est donc un président qui n'a rien à perdre politiquement qui entame ce mandat. C'est l'avis d'un observateur avisé de la scène politique nationale, Edouard Ouedraogo, directeur de publication de l'observateur PALCA. Il devrait avoir les mains libres pour conduire sa politique et trancher dans le vif quand il le faut. Les voyants sont ouverts pour le contexte. Ils y sont autant politiquement.
Son parti a une majorité confortable à l'Assemblée nationale, sans oublier ses alliés. Désormais, la majorité tient l'Assemblée nationale et c'est un atout important dans l'exécution de son programme. Je me demande même s'il ne va pas être embarrassé par la mouvance présidentielle qui est en train de se dessiner. De ce point de vue, le Parlement étant là pour contrôler l'action gouvernementale, en tout cas, ce n'est pas ça qui va lui manquer. Cependant, le président du Faso doit faire face à des défis importants. Après 5 ans à la tête du Burkina Faso, il connaît bien les enjeux. Le premier est sans doute de réussir la réconciliation nationale, une de ses promesses de campagne. C'est-à-dire que immédiatement après sa réélection, entreprendre un processus qui va mener à la réconciliation nationale et qui passe par évidemment le retour au bercail de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent aujourd'hui à l'étranger et qui sont prêts à rentrer, bon, sous réserve évidemment que s'il y a des comptes à rendre au niveau judiciaire, qu'ils s'y soumettent. L'autre défi majeur est la sécurité. La sécurité reste l'une des priorités de ce second mandat et le président du Faso a le devoir de réussir à ce niveau. Cela passera nécessairement par le renforcement des capacités de l'armée, mais aussi des volontaires pour la défense de la patrie. Le pari, ça devrait être, selon moi, de travailler à ce que les volontaires pour la défense de la patrie, là, qui viennent d'être créés et qui opèrent sur le terrain, qualitativement et quantitativement montent en puissance. Parce que l'histoire a montré que face aux guerres asymétriques, aux guerres subversives, comme celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, l'armée régulière ne suffit pas, ce n'est pas possible. Il faut qu'elle soit appuyée par des supplétifs qui, éventuellement, peuvent faire le coup de feu, mais qui, essentiellement, sont là pour faire du terrain, c'est-à-dire faire de l'intelligence, faire du renseignement. Les défis sont nombreux, mais Edouard Ouédraogo pense que Roch Marc Christian Kaboré est l'homme qu'il faut. Il a le tempérament et les compétences nécessaires à la situation du Burkina Faso, même s'il n'est pas toujours bien compris. En toute honnêteté, bon, il a la légitimité, il a la légalité, bon, il a aussi peut-être le sang-froid qu'il faut dans ce genre de situation, parce qu'il faut éviter de perdre le sang-froid. Parce que si nous perdons le sang-froid dans cette situation-là, nous-mêmes, nous allons perdre notre âme, surtout face à la situation sécuritaire. Si on se met à taper aveuglément, ben, nous allons tuer des innocents et nous allons avoir toute la communauté internationale sur le dos. Ensuite, c'est quand même sur le plan, par exemple, du développement, c'est un économiste, c'est un banquier qui connaît quand même la donne économique. Roch Marc Christian Kaboré a les coups de franche pour avancer, mais avertit Edouard Ouédraogo, il faut qu'il garde son sens de la négociation et du compromis et surtout maintenir les cadres de concertation avec les partis politiques et les partenaires sociaux s'il veut réussir pleinement ce second mandat. Et puis, c'est l'un des grands moments à chaque cérémonie d'investiture. Après la prestation de serment, c'est une tradition pour le président élu de recevoir un collier, symbole du pouvoir d'État. Ce collier fait du locataire du palais de Kossiam le grand maître des ordres burkinabés. Mais que savez-vous réellement de son sens, de ses origines et même de son coût financier? Voici pour vous des éléments de réponse avec Amadou Ilboudo et Ahadi Sandamba. C'est le symbole du pouvoir d'État au Burkina Faso. Le collier du grand maître des ordres burkinabés ou encore le collier de l'ordre de l'étalon. C'est ce collier que le grand chancelier porte au président du Faso à son investiture en prononçant, je cite, « Monsieur le président du Faso, nous vous reconnaissons grand maître des ordres burkinabés », fin de citation. Ce collier en argent doré coûte à l'État burkinabé entre 25 et 30 millions de francs CFA. Le collier du grand maître des ordres burkinabés est composé de 15 médaillons. Les 7 premiers médaillons constituent les armoiries de notre pays. Et les 8 autres, les principales activités nationales. Les éléments constitutifs des armoiries de notre pays, comme vous le connaissez, il y a l'écu,
il y a l'écusson, il y a les 2 étalons, il y a les épis de mil, le livre ouvert, la devise. Et les principales activités nationales de notre pays, vous avez l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le secteur de l'économie, le secteur de la justice, le secteur de l'habitat, des transports, urbanisme, etc. Au revers des médaillons sont gravés les noms des présidents élus, grands maîtres des ordres avec les millésimes de leur mandat. Le motif central du collier est formé par les armoiries du Faso auxquelles les joints pendentifs de commandeur de l'ordre national. Ça devrait être normalement le même collier que Maurice a porté. Parce que le collier comporte 15 médaillons. Et si on fait le décompte, aujourd'hui, nous n'avons pas 15 présidents. Donc, vous voyez, mais avec les différents changements qui sont intervenus, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à notre 3e collier. Le collier de grand maître est la propriété du président du Faso. Cependant, le président du Faso ne le garde pas. C'est la grande chancellerie qui le récupère après chaque investiture. Le collier que portera Roch-Marc Christian Kaboré ce 28 décembre est le même qu'il a porté en 2015 et c'est le même également que Blaise Compaoré a toujours porté de 1991 à 2010. C'est aussi ce collier que Michel Kafando a porté en 2014. Symbole du pouvoir d'État, ce collier est un héritage colonial. Il a toujours existé depuis l'indépendance de notre pays. Il y a eu donc le collier de la période Haute-Volta avec pour nom collier de l'ordre national voltaïque. Un collier porté successivement par Maurice Yamego, Césaire Beau, Sangoulé Lamizana et Jean-Baptiste Ouedraogo. La période révolutionnaire a connu un nouveau collier, le collier de l'ordre de l'étoile d'or de Naouri, porté par Thomas Sankara et Blaise Compaoré. L'état de droit qui a débuté en 1991 a aussi son collier, le collier actuel, le collier de l'ordre de l'étalon. Nous nous sommes inspirés des décorations françaises pour créer les décorations burkinabè. Et en France, dès que le président est élu, à sa cérémonie d'investiture, on lui donne le collier de grand maître. Et c'est ce que nous faisons chez nous également. Dès qu'un président est élu, on lui donne le collier de grand maître. Et en ce moment, il devient le patron de toutes les décorations. Et même les présidents qui sont devenus aux commandes par coup de force ont porté ce collier et ont accédé de plein droit à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Cette dignité, chaque président la conserve après la cessation de ses fonctions. Pour le cas de ceux qui sont venus par coup d'État, et comme il n'y a pas de cérémonie d'investiture en tant que telle, d'office, ils ont droit à ce collier. Parce qu'ils se sont proclamés chefs de l'État. Et c'est leur droit. C'est le droit également de chaque président du Faso d'accéder à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national, la distinction la plus élevée, et le président sortant garde ses insignes. Le plus souvent, une décoration que le grand chancelier donne au président du Faso avant son investiture. À titre illustratif, Roch-Marc Christian Kaboré a accédé à la dignité de Grand Croix en 2015, juste avant son investiture. Voilà pour ce qui était de l'actualité sur l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré qui entame donc à partir de ce 28 décembre un second mandat de 5 ans. L'actualité politique au Burkina Faso, c'est également la validation des mandats des députés de la 8e législature. Alassane Balassah Kandé est reconduit au perchoir de l'Assemblée nationale avec 123 voix. En attendant de revenir sur cette élection dans nos prochaines éditions, voici la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale dans ce reportage de Lassina Ouattara et Sébastien Zongo. 15 partis et formations politiques sont représentés à cette 8e législature, contre 14 dans la précédente. Le mouvement du peuple pour le progrès reste en tête dans le nombre de sièges, en passant de 55 à 56 sièges de députés à cette législature. Il est assuré de dépasser la majorité absolue de 64 en comptant par exemple sur les 13 députés de son allié du Nouveau Temps pour la démocratie, 3e force parlementaire. En dégringolant de 33 à 12 députés, l'Union pour le progrès et le changement
perd sa place de première force parlementaire de l'opposition au profit du Congrès pour la démocratie et le progrès avec ses 20 députés. Nous sommes là aujourd'hui, nous allons prendre notre place auprès de nos pairs et travailler pour la paix au Burkina, pour la réconciliation nationale et surtout également pour la relance économique dans l'intérêt supérieur de la nation. Je suis reconnaissant à tout le peuple burkinabé et en particulier à celui de la province de la Bogouriba pour le choix qui s'est porté sur moi. C'est comme vous le savez, il y avait beaucoup de candidats qui n'ont pas démérité. Rien n'a encore décidé, c'est l'intérêt du parti qui va guider le choix final qui sera opéré. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore décidé d'être au CEFOP ou à la majorité présidentielle. 60 des nouveaux élus ont une certaine expérience pour avoir déjà validé au moins un mandat et ou avoir déjà siégé dans une législature antérieure. Pour les 67 autres entrants, c'est la toute première expérience parlementaire. C'est un sentiment de responsabilité qui m'anime ce soir, en ce sens que bon, c'est un défi, un nouveau défi qui se présente à moi et j'ai le devoir de pouvoir représenter dignement cette population qui m'a fait confiance. On sent le travail à venir, on va apprendre aux côtés des élèves, on va également contribuer et donner donc le meilleur de nous-mêmes. Dans la mesure où nous avons eu la confiance d'une frange de la population, donc nous pensons que nous devrons même contribuer significativement donc, aux travaux de l'Assemblée nationale. À l'issue du scrutin législatif du 22 novembre dernier, 9 partis et formations politiques font leur entrée à l'hémicycle, tandis que 8 en sortent. Et relativement à cette actualité, voici un constat qui donne encore à réfléchir et qui n'est pas en faveur de l'autre moitié du ciel là. Sur les 127 députés, seulement 9 sont des femmes. C'est un chiffre largement en deçà de celui de la précédente législature où les femmes députées étaient au nombre de 17. Le sujet est développé par Boukari Ouedraogo. Juliette Congo-Yabré arpente aujourd'hui les couloirs de l'Assemblée nationale. Elle n'est pas seule, tout comme elle, Salimata Ouattara et 6 autres députés de la majorité voteront les lois et contrôleront l'action gouvernementale au cours de cette 8e législature. La seule femme de l'opposition qui vient compléter la liste à 9 femmes élues, c'est elle, Maïmouna Ouedraogo. L'hémicycle n'a plus de secret pour elle, car elle y était à la 7e législature. Avec le quota genre, on pensait que les présidents des partis politiques allaient mieux positionner les femmes pour qu'on soit plus nombreux que ça. Bon, dommage, nous sommes 9, 8 de la majorité et je suis la seule de l'opposition politique. Malgré cette faible représentativité à l'Assemblée nationale, c'est des femmes déterminées à prendre toute leur place dans cette forêt d'hommes. Il y a de la qualité. Vous savez qu'il y a beaucoup d'anciennes parlementaires qui reviennent. Donc il y a l'expérience. Ça veut dire qu'elles vont mieux travailler parce que quand vous revenez pour la première fois pour un premier mandat, il y a l'apprentissage, il y a l'assurance, il y a pas. Là, il y a l'assurance et la qualité des femmes. Nous pensons que les femmes vont bien travailler pour la gente féminine. Cette nouvelle aventure sera une aventure de maturité. Parce qu'il faut dire que les 5 ans passés, on venait d'arriver à l'Assemblée, on ne savait pas trop comment ça se passait au niveau de l'Assemblée, le travail parlementaire, comment ça se passe. Mais je peux dire que maintenant on est aguerri. À la 7e législature de 10 au départ, l'Assemblée nationale a clôturé son mandat avec 18 femmes députées. Pour les 5 ans à venir, tous les scénarios sont possibles et il n'est pas exclu de voir d'autres femmes rallier le rang de 9 députés actuels pour une Assemblée nationale plus colorée. Et c'est ce que nous souhaitons aussi. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur le déroulement de la session spéciale qui a marqué la validation des mandats de la 8e législature et l'élection de Alassane Balassa Kandé au père-choix de l'Assemblée nationale. Voilà qui met fait à ce 20h, dont une grande partie était consacrée à l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré à la tête du Burkina Faso pour un second quinquennat. La RTB vous propose tout à l'heure une émission spéciale sur cette actualité et ce sera dans une animation de Simon Ogongo. Merci à vous qui avez suivi ce journal et merci de votre fidélité à la RTB.